وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans ce cours, nous allons étudier la naissance de notre prophète Mohammed, paix sur lui. Sachez que le prophète est né le lundi 12 du 3e mois du calendrier musulman. À ce sujet, le prophète avait l'habitude de jeûner le lundi, et lorsque les compagnons lui ont demandé: Ô messager d'Allah, nous avons remarqué que tu ne délaissais jamais le jeûne du lundi. Le prophète répondit: C'est le jour de ma naissance et c'est le jour où je reçus la révélation. Mais malgré ça, le messager d'Allah n'a jamais fêté sa naissance, Al-Mawlid, ni ses épouses, ni les compagnons, ni les prédécesseurs, ni les savants connus par la piété, et nous devons les suivre en cela. Car s'il y avait un bien en cela, il l'aurait certes célébré. Et sachez que notre prophète mourut le même jour que le jour de sa naissance. Le lundi 12 du 3e mois du calendrier musulman. Et les prédécesseurs n'ont pas fêté le jour de sa mort. Et ceci malgré le grand amour qu'ils vouaient au prophète, et le fait que personne ne suivait autant le prophète qu'eux. Comment ce jour-là pourrait être un jour de fête? Si le Mawlid était une bonne action, les prédécesseurs parmi les compagnons, et ceux qui les suivent de la meilleure manière, auraient été les plus empressés à la pratiquer, puisqu'ils aimaient le prophète, et le respectaient plus que nous. Et puisqu'ils tenaient plus que nous à faire le bien. Renier la célébration de la naissance du prophète ne veut pas dire que l'on n'aime pas le prophète, paix sur lui. Au contraire, il est plus aimé par ceux qui essaient de le suivre dans ses moindres faits et gestes. Et si le prophète, paix sur lui, nous aurait recommandé cette célébration, Al-Mawlid, nous serions les premiers à la célébrer et nous aurions appelé les gens à cela. Mais Allah ne l'a pas légiféré, et le prophète ne l'a pas célébré, ni ses compagnons. Donc c'est une chose inventée dans la religion, une innovation. Et le prophète nous a mis en garde contre les innovations dans la religion, il a en effet dit: celui qui innove dans notre affaire-ci, une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Donc toute chose inventée dans la religion est mauvaise, et il existe différentes manières de célébrer la naissance du prophète. La première catégorie de célébration est celle qui comporte des actes interdits. Comme dépenser de ses biens sous la contrainte, la mixité des hommes avec les femmes, en chantant, en dansant et en s'attouchant les uns les autres, oubliant le jour dernier. Cela comporte innovation et péché. La deuxième, quand la célébration du Mawlid est épargnée de musique, mixité, rassemblement ou de nourriture préparée à son occasion ou d'invitation aux gens, cela est considéré comme une mauvaise chose, une innovation, puisque c'est un ajout en religion que les prédécesseurs n'ont pas fait. La troisième, s'adonner à la célébration du Mawlid, remplaçant l'écoute des chants et de la musique, par la lecture du Coran, réciter les invocations, rappels, ou autres. Bien que la lecture du Coran soit un acte d'adoration qui comporte une grande bénédiction, mais ceci à condition de le faire selon la manière légitime, pas au nom de célébrer le Mawlid. En effet, certains pensent qu'ils sont en train d'adorer Allah. Alors que c'est impossible si c'est en contradiction avec ce que nous a appris le messager d'Allah. Malheureusement, beaucoup veulent s'approcher d'Allah en célébrant la naissance de notre prophète, paix sur lui, mais cela n'est pas un argument. Car l'innovation en religion n'est acceptable de personne, et on ne peut pas contredire les récits mettant en garde contre l'innovation en religion, à cause du fait qu'une personne soit bien intentionnée. Celui qui veut fêter la naissance du prophète, alors qu'il suive le prophète dans sa sunna. Qu'il prie comme le prophète, qu'il jeûne le lundi de chaque semaine comme le prophète. C'est ça le véritable amour envers le prophète, le fait d'appliquer la sunna. Il arrive souvent que les gens qui veulent suivre la religion d'Allah aient l'impression de ne pas être à leur place, de ne pas être en harmonie avec leur environnement, et de paraître étranges aux yeux de ceux qui les entourent. Comme s'ils venaient d'une autre planète. Ce sentiment peut survenir lorsqu'un musulman voit ses frères et sœurs faire des choses qui sont contraires à l'islam, ou accomplir des innovations, mais il sent impuissant et finit par succomber. Tout en sachant très bien que ce n'est pas ce qu'Allah attend de lui. Ses frères et sœurs, qu'Allah soit miséricordieux avec eux, devraient trouver consolation dans les versets du Coran, et dans plusieurs déclarations du prophète, qui décrivent exactement ce sentiment d'étrangeté qu'ils ressentent. Allah dit dans le Coran: et la majorité des hommes sont certes rebelles et désobéissants envers Allah.
Allah, le Créateur, est parfaitement connaisseur, c'est donc que la majorité des hommes rejetteront la vérité, sauf un petit groupe de gens, qui lui sont fidèles et qui croient vraiment en lui. Et le prophète, paix sur lui, a dit, l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé, et la récompense est pour les étrangers. Ces gens louables sont appelés étrangers, parce qu'ils constituent une petite minorité parmi les hommes. Cependant, leur étrangeté n'est due qu'au fait qu'ils sont une minorité à appliquer la religion d'Allah, mais leurs actions et leurs croyances ne sont pas étranges pour Allah. Donc, les musulmans sont des étrangers parmi les gens, les pratiquants sont des étrangers parmi les musulmans, et les musulmans pieux qui suivent la sunna, et ne font pas d'innovation religieuse, sont également des étrangers parmi les pratiquants. Pour finir, nous demandons à Allah, le Seigneur de l'univers, de nous guider ainsi que tous les musulmans, vers le droit chemin, et de nous purifier ainsi que tous les musulmans, d'innover dans la religion. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.